Alors, bien ou pas bien? Ça y est, il est sorti. Wonder Woman est sorti. Le film du DCverse que j'attendais le plus est enfin sorti. Et il faut avouer que pour l'instant, les films du DCverse m'avaient pas mal déçu. Man of Steel, ça passe. Batman v Superman, j'avais détesté, surtout avec Martha. La version longue était un peu plus sympa. Mais bon, il y avait quand même quelques incohérences. Et enfin, le fameux Suicide Squad que j'ai tant tardé à voir. D'ailleurs, je n'avais même pas fait de critique de ce film, tellement j'ai même pas envie d'en parler. C'est d'une nullité, c'était affligeant. Après, si vous me suppliez, peut-être que je ferai une petite vidéo là-dessus. Alors, ce qu'on va faire, c'est que si j'ai 200 likes, donc 200 pouces bleus sous cette vidéo, je vous ferai la critique de Suicide Squad. Bref, salut les cinéfans, Wonder Woman était clairement le seul film du DCverse que j'attendais le plus. Et ça depuis qu'on l'avait aperçu dans le film Batman v Superman. Même si d'entrée j'étais certain que son propre film allait clairement me faire penser à Captain America de la maison d'en face, Marvel. Et ça n'a pas loupé. Bon, ce qui est génial, c'est qu'enfin, c'est une origin story. Et ce qui est dommage, c'est que ce n'est qu'une origin story. Le DCverse, pour l'instant, se casse un peu le nez à vouloir faire d'entrée la Justice League sans avoir introduit chaque personnage avant. Là, enfin, on a une origin story, on en sait beaucoup plus sur le personnage de Wonder Woman, et le film se suffit à lui-même. Mais le souci réside dans le fait que la Justice League va être un film énorme. Et je pense qu'ils auraient dû en profiter pour nous faire une petite scène, pas de générique, au moins pour amorcer ce qui va se passer dans les autres films, et en particulier dans la Justice League. Bon, parlons du film en lui-même. Petit résumé. La petite Tiana vit sur une île paradisiaque peuplée uniquement de femmes, les Amazones. Une race de guerrières dont les origines nous sont dévoilées au fur et à mesure du film. La petite Tiana n'a qu'une idée en tête, c'est de devenir une guerrière, comme sa tante, mais également comme sa mère, la reine des Amazones. Ayant une très grande destinée que sa mère va essayer de protéger, elle va être entraînée à devenir la plus grande guerrière de l'île. L'île est protégée par un dôme qui la rend invisible aux yeux de tous. Mais un jour, la paix qui règne sur l'île va être ébranlée par l'arrivée d'un avion qui va se cracher en mer et qui est poursuivi par toute une flotte, toute une armada de navires nazis. Le pilote de l'avion, sauvé par Tiana devenue adulte, va apprendre à toutes les Amazones que la Seconde Guerre mondiale fait rage à l'extérieur du dôme. Tiana, se sentant poussée par l'envie d'aider son prochain, va partir en compagnie de Steve, le pilote, afin de faire la guerre, pensant que Ares, le dieu de la guerre, est derrière tout ça. Alors comme souvent dans les adaptations de comics, n'y connaissant que dalle en comics, je me fierai uniquement sur ce film. Alors désolé pour les puristes, mais même si ces origin story ne sont pas les mêmes que dans les comics, et ben comme j'en sais rien, pour moi je ne prends en compte que le film. Alors, c'est clairement compliqué de se prononcer sur ce film. C'est le seul film déjà pour l'instant du DCverse que j'ai vraiment bien aimé. Mais d'abord j'ai adoré la psychologie de Tiana, alias Wonder Woman, qui est quelqu'un de super naïf. Elle croit dans l'homme et dans sa bonté. Elle croit dans le bien et le mal et n'accepte pas qu'il puisse avoir une part de mauvais en chacun. J'ai adoré le chemin qu'elle fait du début à la fin, ses évolutions psychologiques et le fait qu'elle mûrisse au fur et à mesure de l'histoire. Ses origines sont bien amenées. On a de belles images iconiques, héroïques, et visuellement, franchement, c'est super. Les scènes de combat sont classe, sont rythmées. On voit de temps en temps la limite des CGI, mais ça choque pas trop. La relation qu'elle a avec Steve est bien amenée. C'est fluide, c'est pas trop gnangnan. C'est peut-être pour ça que ma femme n'a pas trop aimé. Le travail des costumes des Amazones est magnifique. Par contre, l'architecture sur l'île, ça casse pas trois pattes à un canard. Par contre, sachant que les coasters des Amazones sont tous de couleur claire or, alors pourquoi celui de Wonder Woman est bleu et rouge? Aucune des autres Amazones n'a des couleurs pas flashantes, mais colorées comme ça. Bon, sinon, elle n'a jamais quitté son île et ça se voit. Les scènes où on la voit comme débarquant de nulle part sont assez sympas. Gal Gadot joue super bien la fille forte, mais un peu paumée, qui débarque de son île en découvrant un nouveau mode de vie dans un nouveau monde qu'elle ne connaissait pas du tout.
Elle est déterminée et bouscule les mœurs de l'époque. Ça nous fait des points d'humour dans un film dont les thématiques sont assez sérieuses, à savoir la Seconde Guerre mondiale et les personnalités des humains un peu complexes qu'elle va découvrir à ses dépens. Alors maintenant, les points négatifs, ou du moins le gros point négatif. Alors le film, même s'il est bien foutu, bien écrit, divertissant et tout le bordel, mais c'est du Captain America. Franchement, c'est pompé sur du Captain, c'est calqué, je sais pas, mais ça gâche un peu tout. Donc, nous avons un bouclier, des nazis, un chef nazi qui est shooté aux expériences bizarres, qui développe une force surhumaine avec ses expériences, qui ne sont clairement pas expliquées dans le film, le recrutement d'une équipe qui est faite dans un bar, une mission suicide que les autorités n'acceptent pas, les bombes remplies de gaz pour le coup, et qui doivent être balancées d'un avion, et le sacrifice ultime de l'être aimé, un certain Captain Steve, qui va se sacrifier dans ce même avion. Alors, il y a un peu trop de points communs avec Captain America, The First Avenger, pour dire que ce n'est qu'une simple coïncidence. C'est dommage. Alors ok, ça fonctionne. Le film aurait pu me faire adhérer à 100%. Mais moi qui adore Captain America, The First Avenger, je n'ai pas pu m'enlever de la tête toutes les similitudes entre les deux films. Et ça, c'est très chiant. Après, comme je vous l'ai dit plus tôt, je ne connais pas les comics. Peut-être que l'histoire de Wonder Woman est 100% fidèle à celui du comics, et que l'histoire en comics a été faite bien avant Captain America, mais comme je me réfère uniquement au film, ça me fait grave chier. C'est pour ça que je n'arrive pas à dire que j'ai super bien kiffé le film, mais je n'arrive pas non plus à dire que j'ai détesté le film, car il y a de super bons côtés. Une héroïne charismatique qui fonce dans le tas, qui suit sa ligne de conduite en ne voyant que le bon côté des gens, sa personnalité qui évolue au fur et à mesure de l'histoire, ses doutes, ses choix, ses relations avec les autres personnages, elle est très touchante, et elle qui misait tout sur sa mission, elle se rend compte au fur et à mesure que les humains sont tous des gros connards. Et elle apprend que même si ce sont des gros connards, qu'il peut y avoir du bon en eux. Ok, c'est du vu et du rat à vue. Mais c'est bien amené. Les scènes d'action tabassent et la musique, j'adore. Pour conclure, j'ai quand même passé un super moment et c'est clairement le seul film pour l'instant du DCverse que j'ai bien apprécié. En attendant, n'hésitez pas à commenter, à me donner votre avis sur ce film. Et n'oubliez pas, 200 pouces bleus et je vous fais la petite critique sur Suicide Squad. Allez, salut les cinéfans.